أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. À toutes celles et à tous ceux qui nous suivent sur les ondes de couverture médiatique, qu'Allah déverse sur vous les pluies de paix et de bénédiction en ce mois-ci et en ces jours si bénis. Où que vous soyez, en accord de vos rangs et titres respectifs, le salut fraternel de l'islam vous est abondamment souhaité. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons le thème d'aujourd'hui sur un thème consacré sur les attributs du jeûne, c'est-à-dire les attributs du mois de Ramadan ou les attributs du Ramadan. Le mois de Ramadan comporte plusieurs attributs spéciaux qui n'en délaissent décrits par l'autorité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelques-uns de ces attributs. Le Ramadan, grâce illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ouvre la porte du paradis pour ses amateurs dévoués. Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Ramadan, la grâce illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre la porte du paradis pour ses amateurs dévoués. Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première nuit du mois de Ramadan, les forces sataniques sont enchaînées. Les éléments rebelles sont disciplinés et par cela ferment et bloquent l'entrée en enfer sans exception. Toutes les portes du paradis sont ouvertes. Un hurleur crie: ô toi qui cherchais le plaisir du maître de la gloire en faisant de bonnes œuvres, avance avec honneur dans le paradis. Ô toi qui as eu le don de Dieu pour pouvoir résister à toute tentation, plusieurs pécheurs seront rachetés du feu de l'enfer. Et cela arrive chaque nuit du mois de Ramadan. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le deuxième point des attributs du Ramadan nous inspire à avoir une force de résistance, c'est-à-dire l'abstention des mauvaises tendances. Abu Huraira rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées, et les éléments qui se rebellent des ordonnances sacrées sont mis aux arrêts et enchaînés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le troisième point, c'est-à-dire le point C des attributs du Ramadan, est le mois de la charité, le mois de la générosité, le mois de la libéralité, le mois d'éthique philanthropique, le mois de la générosité, le mois du don. Judu bi amwalikum, faisez fi des œuvres philanthropiques en ce mois béni. Que ce dont Allah subhanahu wa ta'ala les ait graciés de l'abondance, qu'il veille sur les nécessités, qu'il veille sur les démunis,
qu'il veille sur les prisonniers, qu'il veille sur les orphelins, qu'il veille sur les femmes, qu'il veille sur ceux qui sont dans le besoin. Donc, on a parlé des femmes, on a parlé des veuves. Voilà, donc il veille sur les veuves également, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux et il donnait sans compter durant le mois de Ramadan lorsque l'ange Gabriel lui rend visite et lui récitait le Coran durant cette période d'entretien. La générosité du saint prophète s'éclate plus rapidement que le vent avant la pluie. Ça, c'est le point C des attributs du Ramadan qui nous enseigne ce qu'on appelle la générosité, le point de l'humanisme. En un mot, le point de l'humanisme. Le point D, c'est-à-dire le point D des attributs du Ramadan est l'intercession du Coran et le jeûne. Selon Abdallah ibn Amir, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare: sur lui la paix et les bénédictions. Le carême et le Coran intercèdent pour le serviteur pieux d'Allah au jour du jugement. Le carême dira: ô mon Seigneur Dieu, j'ai interdit ce serviteur à toi de la nourriture, de l'eau et les autres conforts charnels à travers le dos de la journée, à travers le dos de la semaine, à travers le dos du mois. S'il vous plaît, veuillez accepter mon intercession à son égard. Et le Coran vient à sa place. Le Coran vient supplier à son tour: je l'ai gardé hors du sommeil pendant les premières nuits du Ramadan, pendant les premières semaines du Ramadan, pendant les milieux de semaine du Ramadan et pendant les dernières semaines du Ramadan. Veuillez, ô Dieu, accepter mon intercession pour ce serviteur pieux. Abdallah ibn Amir rapporte que, selon les dits du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les deux intercessions seront approuvées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le point E des attributs du Ramadan. La base fondamentale du carême, c'est-à-dire le jeûne. Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque ne se démarque pas du mensonge et fausse conduite, Allah n'en a pas besoin qu'il s'abstienne de la nourriture et de la boisson. Ici, en arabe, l'expression mensonge est inclus de plusieurs vices. On a le fait de dérober la vigilance, le fait d'escroquer, le fait de suivre des tendances malsaines et de se prôner dans l'immoralité. Donc le mensonge, tout cela ou tout ceci englobe et définit le mensonge.
Donc, en un mot, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point F des attributs du Ramadan est l'excellence et la supériorité du jeûne sur les autres disciplines. Abu Huraira, selon lui, rapporte que de l'agré, le prophète béni et salut de Dieu soit sur lui déclare: toute œuvre du serviteur comporte plusieurs récompenses, de 10 récompenses à 700 récompenses. Dieu dit: le jeûne est une exception parce que le jeûne est observé à mon nom et je lui récompenserai. Et je lui récompenserai moi-même. Celui qui observe le jeûne abandonne ses passions, sa nourriture pour ma cause. Pour celui qui jeûne obtient 2 joies. Pour le jeûneur, il a 2 joies qu'il obtient, à savoir la joie et le plaisir pendant la rupture, et la joie et le confort de l'âme quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Le saint prophète continue toujours à nous donner plus de l'excellence dans cette discipline qui est à apprécier pour chaque amateur d'adoration. La haleine de celui qui jeûne est plus pure aux yeux d'Allah que la fragrance du musc. Le jeûne est un bouclier, toujours le saint prophète. La supériorité et les vertus du jeûne. Le saint prophète dit que le jeûne est un bouclier. Lorsqu'un de vous observe le jeûne, qu'il abandonne des paroles inutiles, indécentes, des querelles, des palabres. Si quelqu'un lui provoquait, qu'il lui répondait à la personne: je suis dans la discipline d'observation du jeûne, rapporté par Bukhari et Muslim. Inch'Allah, nous en reviendrons pour la prochaine séance, toujours avec la continuité des attributs du jeûne. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.